composer 65 10 00. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. On va prendre le tout premier intervenant, le 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bassero, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Phase 2 du projet Alphatage, prévu être lancé dans la première quinzaine de ce mois de mai. C'est dans sa nuit, le lancement officiel le jeudi dernier à Boubé-Calavi, sur 44,39 km, coupé à 26 km du projet d'assainissement pluvial des villes secondaires. PAPVS, je demande vraiment à nos gouvernements, en insistant principalement bien sûr cette doléance, au nom de la prospérité partagée, ces deux projets, même par rapport à bénéficiaires aussi, doivent être lancés au même moment. On parle de 14 km pour l'alphatage, phase 2. Il existe environ 14 km aussi pour ce grand projet PAPVS qui impacteront les quartiers Perouguera, Tibona et autres quartiers qui souffrent de dégradations avancées des voies à cause des bas-fonds dus aux eaux de pluie. Un projet financé par la BOAD, je suis précis. Les travaux sur le terrain de parcours ont été effectués par les spécialistes pour l'effectivité et la réalisation du projet. Nous profitons pour rassurer les populations de Perouguera et Tibona et autres collecteurs du cimetière qui doivent continuer jusqu'à le parent. Monsieur le maire Samy Zoumé, nous ça, et son conseil. Jouez à fond, s'il vous plaît, votre partition pour le lancement doublé de ces projets. Avant d'attendre la prospérité doit être mieux partagée pour éviter les frustrations, s'il vous plaît. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Le tout premier intervenant, 65 10 00. On va poursuivre maintenant avec bien d'autres jusqu'à 7h. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Je m'appelle Oscar Boudou depuis Wamsero. D'accord, Oscar, allez-y. Ma gomme va directement à la police. Je vais demander aux policiers qui nous arrêtent la nuit là, de mettre un peu de courtoisie dans les choses. Moi, j'ai envoyé mes enfants pour m'acheter quelque chose. Ils ont arrêté les enfants. Ils ont porté leur casque normalement. Demandez les papiers de moto, les enfants disent qu'ils n'ont pas gardé. C'est temps de nous appeler. Et moi, j'ai pris autre moto pour amener les papiers. Devant moi, comme ça, je dis voilà les papiers, on me dit de venir au commissariat. Je n'ai pas refusé. Le lendemain, je suis parti. À ma grande surprise, ils m'ont pris de l'argent, j'ai pris ma moto. Mais ce que j'ai mis dans la moto, le plein que j'ai fait pour la semaine des enfants, ils ont tout oublié. J'ai pris la moto du commissariat pour aller chercher l'essence avant de démarrer. Est-ce que ça là c'est bon? Avec le temps que nous courons maintenant, vous nous prenez de l'argent, on n'a pas refusé. Maintenant, le peu d'essence qu'on va rouler, on enlève tout. C'est pas bien. Je vais demander à la police de cesser ce genre de choses. Deuxième préoccupation. J'ai vu la mairie envoyer les tracteurs pour gratter les voies. Mais le tracteuriste a très mal fait. Les gens tombent seulement. Le pas qu'il a regretté la voie. Il a juste mis des sables un peu partout. Et puis vraiment ça ne va pas. Et la voie au Rouguero aussi, on n'a pas fait. C'est toujours comme ça. Donc je vais leur demander d'essayer de faire un peu le truc pour que ça soit bien vu. Merci, bonne journée à vous. Allez, merci de nous apporter tous ces éléments. Merci, très bonne journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Bagidi Georges, depuis Perouguera. D'accord, nous vous écoutons, Georges. Actuellement, nous sommes en train de traverser une situation dans notre vent de Perouguera. Là, plus précisément, là où nous services en train de vendre les parcelles. Le domaine, c'est un domaine qui est sur TF. Et puis ils sont en train de vendre la voie. Il y a une voie qui passe au niveau du côté ouest du domaine.
Et ça fait qu'il y a un monsieur, ils ont vendu à un monsieur qu'on appelle Gnagnon. Il a fait sa clôture. Monsieur le journaliste, je vous en prie beaucoup. Actuellement, maintenant, sa clôture a fermé la vente. Mardi, ça a appelé monsieur le géomètre Guidé, il est venu faire le constat, il les a parlé. Malgré ça, ils n'ont pas redressé leurs bornes. Et actuellement, maintenant, la situation continue. Nous, les habitants, maintenant, on ne peut plus sortir de notre maison. Et c'est la société Bioservice qui est en train de vendre des parcelles qui est sur terre. Merci de vous rapprocher de nous pour plus de précision, Georges Baguidi. Passez-nous. Merci. Votre préoccupation est prise en compte et très bonne journée. 65 10 01 01, appelez-nous. C'est le numéro à composer. Notre intervenant. Oui, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, votre nom? Monsieur Baguidi, Georges toujours. D'accord, nous vous écoutons. Je suis en train de parler de la situation qui est en train de se produire actuellement au niveau de la vente, et la vente est fermée complètement. Je vous ai dit de vous rapprocher de la rédaction. Venez à la radio ou tout simplement on va entrer en contact avec vous ce matin. Merci. Très bonne journée. Votre préoccupation est bien notée et prise en compte. Voilà. Vous parlez des structures et bien d'autres choses. Il ne faut pas dire, en tout cas, tout ce qu'on pourrait regretter. Juste quand ça n'arrête pas, l'information est déjà prise en compte. Merci et très bonne journée. On mènera l'enquête pour voir ce qui se passe au niveau de cette vente ou de cette rue dont vous parlez. Georges Baguidi, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 00, un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Monsieur le paquet et le fatigué rédacteur en chef, on va faire le débat là où je suis au d'une année. D'accord, nous vous écoutons. Permettez-moi de vous rappeler l'émission que vous avez il y a quelques années. Et quand c'est mercredi, je suis obligé d'aller directement. C'était tous les mercredis à partir de 16h jusqu'à 17h. Oui. Et intitulé une simple éducation. Cela vraiment m'intéressait beaucoup. Oui. Parce que était qualifié éducation de l'Afrique. Donc, à travers cette émission, vraiment, on peut voir comment évolue notre éducation aujourd'hui. Donc, je voudrais que cela nous revienne. Et dans la même optique, on n'est pas dit le ciel, mais c'est aussi que M. Raoul le tour de Boulouko était à l'air, que c'est venu nous recueillir les résultats de chaque groupe et vous partagez cela avec les autres. Si je peux faire maintenant, par rapport vraiment à la cherté de la vie, on est défendre dans les localités où elle a été élue, voter naturellement, pour voir comment ceux qui les ont élus, tous, en armée, et c'est bien présent, chaque jour, au lieu de rendre grâce à Dieu, c'est des choses que nous continuons à dire, ce qui ne devait pas être. Donc, je ne suis plus, simplement, je ne dis pas la seule parole, même comme je disais de parler un peu, parce que je ne peux pas défendre pour résoudre ce problème à tout temps. Mais je vais aller nous débattre, et je vais nous écouter, et nous écouter. La même chose, parce que je dis, je vais aller à l'aide tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Je rappelle, hein, bien sûr, il y a eu plusieurs rubriques qui continuent donc, ou émissions qui continuent toujours donc d'intéresser nos auditeurs. Voilà, vos préoccupations sont prises en compte. Ces émissions et ces rubriques ont quitté la grille, oui, pour une raison ou une autre, pour le renouvellement, l'innovation, la modernisation davantage. Hein. Eh bien, on verra ce qu'il faut faire. Peut-être qu'ils reviendront sous d'autres formes et sous d'autres couleurs radiophoniques pour vous. Allez, on va poursuivre avec un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, à qui ai-je l'honneur? Oscar Goudou qui revient. D'accord, nous vous écoutons. Okay. Je vais demander à nos gouvernants de cesser un peu certaines choses, de pardonner, de laisser ces jeunes qui ont arrêté, les jeunes marchés qui ont arrêté là, de pardonner, de les laisser. Parce que le 1er mai, c'est la fête de tout le monde, la fête mondiale des travailleurs.
Et si on traite aujourd'hui ces gens de drogués, dedans, tout ça là, c'est pas vrai de les laisser. Sinon, à l'international, les gens vont critiquer pour le Bénin. Ce n'est pas bien. Je crois que dans tous les pays, les gens ont marché, les gens ont fêté la fête des travailleurs. Mais chez nous, ici, est-ce que le gouvernement même se reproche? Il faut les laisser marcher. S'ils veulent dire des choses, ils n'ont qu'à dire pour qu'eux-mêmes se retrouvent dans ce que les gens disent. Et corriger certaines choses. Parce que si tu fais mal, ou bien si tu fais bien, les gens vont te critiquer. Là où tu as fauché, tu vas te corriger. Là où tu n'as pas fauché, tu continues. Mais arrêtez, on ne peut plus dénoncer, on ne peut plus parler dans ce pays-là, ce n'est pas bien. Les gens nous ont dirigés et ils ont laissé le pouvoir. Eux aussi vont nous laisser partir. Mais chaque fois arrêter les gens, là, vraiment, je demande à notre président de mettre un peu de l'eau dans ses vins et puis oublier certaines choses. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Allez, Oscar Goudou, pour votre retour. Merci d'être revenu. Très bonne journée. 65 10 010. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Fatalité FM, bonjour. Oui, bonjour, votre nom? Olivier, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, j'espère que vous ne serez pas fatigué de mes plaintes par rapport à la traversée du pont de Dama. Non, je ne suis pas fatigué. Tant que je n'aurai pas de satisfaction, je ne cesserai jamais d'en parler. Allez-y, allez-y. Alors, j'aimerais demander ce matin au maire de la ville de Parakou de pardonner. Le pont de Dama me tient tellement à cœur. J'en ai tellement parlé, j'en ai reçu des appels, mais je ne vais pas continuer, je vais toujours continuer du moins à en parler. Nous avons besoin des gravards. La mairie a des engins, monsieur le journaliste. Quand vous allez au niveau du, comment dit-on, derrière les sapeurs-pompiers, ils ont leur véhicule là garé, Parakou d'abord. Mais qu'on utilise au moins quelques bennes là pour nous aider avec quelques déplacements de gravards. On ne comprend pas. Quand il pleut, vraiment presque tous les eaux de la ville de Parakou, je dis bien presque tous les eaux de la ville de Parakou, c'est leur trajectoire et le pont du Dama. À l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a plus de sable sur le pont. Et je me demande si nous avons deux grandes pluies. Vraiment, le pont va se déplacer. Et là, c'est que la mairie trouvera qu'il faut venir dire ils ont des moyens. C'est ça, là, moi, je me pose. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Est-ce que nous, notre force, là, peut faire quelque chose malgré tout ce que nous avons eu à faire? Vraiment, monsieur le journaliste, tout ça, loi emporté. Nous n'avons plus de moyens. Personne ne nous a demandé d'être des habitants de Dama. Mais nous faisons partie de la ville de Parakou. Je n'ai plus de mots à dire, mais je ne serai jamais fatigué de ça. D'accord, Olivier, très bonne journée à vous. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001. Notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rémi Apouvi, vient de Kibona derrière École des Jours. D'accord, nous vous écoutons, Apouvi. Voilà. Vous voyez, à des moments donnés, nous accusons les policiers. Maintenant, tout ce que les policiers font en ville là, tout n'est pas le mal. Moi, je vois là où un jeune est apporté à lever son casque, placé entre ses jambes, avec l'hémorragie économique que nous traversons, M. Rémi. Et si tu es tombé, et on t'a amené à l'hôpital maintenant, tu vas devenir, c'est-à-dire, un souci pour les parents. Et si Dieu n'a pas accepté, et tu es décédé, les enfants, tu vas laisser, et que les gens pensent à ça. Maintenant, on enlève le sac et on roule ce sac et on veut le faire encore en plus. Parce que les policiers t'arrêtent maintenant, on va dire, les policiers là, ceux qui font dire, ceux qui font dire. Est-ce que pour le moment on se corrige? C'est ça, moi j'ai demandé. J'ai arrêté le jeune là, hier, j'ai dit, il faut porter ton casque, non? Tu sais que tu es en train de t'approcher à un carrefour. Il faut faire doucement. Et si ce n'est pas la population qui va séparer hier, c'est-à-dire ce que j'ai dit là, ce n'est pas du tout bon. Ça ne lui plaît pas. Et c'est très dangereux. Si un jeune est décédé ou dans un pays, c'est du fait total.
pour ce pays. Maintenant, on parle là, les gens ne parlent pas, les gens ne font rien, et on ne fait plus accuser les policiers chaque jour à la radio. Moi, je n'adore pas, c'est-à-dire, ça ne me plaît pas du tout, ce comportement dans la circulation. Les gens roulent n'importe quoi, on n'a qu'à passer très à tout conducteur. Allez, merci, le temps est passé largement, merci. Très bonne journée à vous, pauvres gens engagés dans la sécurité routière ce matin, vraiment. Désolé par rapport à, bien évidemment, au comportement de certains usagers de la route, pas tout le monde, bien évidemment. Voilà, 65 10 00, notre intervenant qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Voilà, nous vous écoutons quoi si. Je voudrais dire que aux autorités de Bali que les jeunes sont déjoués. Bali, là, il n'y a pas l'animation, on suit le week-end, c'est pas bien. Nous avons un grand corps là pour motiver les jeunes. Les communes, on attend des matchs partout. Donc, je leur demande d'animer les préoccupations. Je vis dans le ministre du commerce, le ministre de la culture, qu'il ne faut pas attendre une journée de musique, journée de ceci, pour organiser des choses dans le pays. La culture, des animations. Le ministre du commerce, je les invite à trouver une stratégie pour sortir de l'essence pour les liens. On fait des filles comme aux États-Unis, les gens sont dans les grands pays. Pour que dans un pays comme ça, on puisse se ravitailler. On dit qu'il n'y a pas de dans les stations, on n'a pas de camions citernes, beaucoup de camions citernes pour ravitailler les stations sur les pas. Le ministre du commerce n'a qu'à faire leur travail. Pour finir, vous savez, moi j'entends dire, on dit le Bénin est cassé la terre, on n'a jamais dit ça. Je dis toujours. La personne, celui qui a tenu ce discours, a dit, si on est sur l'arrêt, la carrière menée, il a mis là, que le Bénin serait casser la tête de l'Afrique. C'est parce que la rue, les hommes politiques, ils ont laissé une portion de phrase de celui qui a tenu ce discours, et ils ont pris une partie pour l'embrouiller. Je dis qu'à toujours, je vais chercher ça. Vous aurez la vraie version de ce discours. Merci, bonne journée. Allez, merci à vous. J'avoue que franchement, vous attirez mon attention. On essaiera de fouiller pour voir qui a raison et qui a tort. Il n'y a que les anciens pour en parler. Les anciens qui maîtrisent véritablement ce sujet. Cette phrase, cette fameuse phrase, le Bénin, quartier latin de l'Afrique. Est-ce que c'est bien cela ou pas? Vous remettez cela en cause. Allez, merci pour la petite histoire. 65 10 001, notre intervenant qui va s'installer. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Apou, Jean de Foucault. Voilà, nous vous écoutons. Voilà. Pour cette fois-ci, je voulais demander à notre maire et les clients qui sont à la mairie là. Vous voyez les tracteurs ou les catapillars dans les vents, ils n'ont qu'à essayer, c'est-à-dire de mettre les contrôleurs ou bien ceux qui maîtrisent un peu le travail pour que le gasoil ou le temps ne soit pas rigide. Parce que ce que les gradins ou bien les catapillars a fait en ville, dans toutes les, presque toutes les vents, nous on ne voit rien comme travail. Parce que si vous rentrez dans la porte de l'école, à un niveau donné, ils ont arrêté. Je me suis approché le conseiller hier pour dire pourquoi ils n'ont pas prolongé. Le conseiller n'a pas trouvé de mots à dire parce que l'unanime ne maîtrise pas. L'unanime, ça lui a étonné. Donc, nous, on ne peut pas faire les voies à moitié pour dire qu'on nous appelle avant. Les voies qu'ils ont fait complètement, ils ont gradé là. Aucune voie n'est propre. On va dire, ça là, c'est un bon travail qu'on a fait. C'est pas que je suis en train de déployer la mairie ou bien le catholique. Si vous voyez comment le jeu là, ou bien le conducteur là, roule le catapillard là, monsieur René, c'est tout comme si c'est une voiture personnelle qui est en train de faire. Ça là, c'est du travail parce que. Il fait quoi? Pas bon. Il fait quoi? On ne peut
rien. Monsieur René, ils n'ont pas essayé d'examiner la technicité pour que le travail soit travail. Merci. Dans l'autre sens, ça fait pas arriver. C'était juste pour arracher le sourire à quelques auditeurs ce matin, c'est sûr. Ce sont 5 10 0101. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui. J'ai accueilli un de passer parmi les patients de ce mouvement. Ça fait ah bon, ok, d'accord. Le sujet principal, selon moi, je peux me tromper et jamais qu'on me corrige. Donc la réponse, la critique, la situation objective et réaliste. Et un syndicaliste, c'est quelqu'un qui va tout réfléchir, compréhension. Et selon moi, je le dis, je peux me tromper. Le 1er mai, le quelqu'un expert du travail a eu une facilité pour les syndicalistes pour présenter leur doléance, pour la moitié de leur condition. Je suis sûr, j'appelle, je confirme que si nos agents de nos collectivités territoriales n'avaient pas un syndicaliste, c'est sûr qu'on n'aurait pas bénéficié de 3%. Je suis sûr, je peux me tromper. Donc vraiment, arrêter les compatriotes là, c'est pas seulement bon. Surtout si c'est pas avec de violence. Parce que le premier aime le pacifique, aime vraiment la vie tranquille. Nous n'aimons pas la violence. Nous sommes ennemis du diable. D'accord, et merci d'être passé. Deuxième et dernier passage pour vous. Excellente journée. 65 10 0101. Appelez-nous, vous partagez avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant au bout de la ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. Ça c'est. Allez, nous vous écoutons, Jacques. Ils n'ont qu'à laisser les gens passer. Ils n'ont qu'à laisser les gens passer. La marche, elle est pacifique. Ce n'est pas une marche où il y a du casse. Ils n'ont qu'à laisser les marcheurs marcher. Et c'est pourquoi ils veulent marcher, ils vont jouer. Ça nous concerne tous. Et chez nous, ça nous concerne tous. Et tout le monde qui voit, qui vit ça. Donc, ils n'ont qu'à laisser les marcheurs marcher. Il n'a pas cet homme-là qui est à 100% parfait. Lui n'est pas parfait à 100%. Mais si tu fais du bien, ils vont te critiquer. Si tu fais du mauvais, ils vont te critiquer. Donc, ça c'est une fierté vraiment de te critiquer pour que tu te corriges. Donc, liberté, les marcheurs. Je m'arrête là, je vous souhaite un bien journée. Allez, merci à vous et un gros bonjour au CP Abdoulaye Souleymane qui nous suit, un grand auditeur de la radio et qui ne cesse de nous laisser des mots, même si ce n'est pas en direct. Et bien suivez, Édouard Mounier avait dit « Le Bénin est le quartier latin de l'Afrique, mais cet intellectualisme fait de méchanceté et de haine est de nature à retarder le développement du pays. » Fin de citation. Merci au CP Abdoulaye Souleymane qui nous éclaire ce matin sur cette situation soulevée donc par notre auditeur, je crois, Kouachi de Plundali, qui parlait du quartier latin. Si on s'en tient donc à cette phrase, il disait bien que le Bénin est le quartier latin de l'Afrique, même si on coupe la suite, je crois que c'est ce qu'il disait. Mais il pense seulement que cet intellectualisme fait de méchanceté et de haine est de nature à retarder le développement du pays. Bon, est-ce que nous en sommes toujours là à la date d'aujourd'hui, le 8 mai 2024, à nous de voir chacun à son niveau ce qu'il peut faire pour pousser ce pays sur la voie du développement. Je crois que le CP Abdoulaye Souleymane nous apporte là un élément précis par rapport à cette question soulevée. On va prendre notre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom. Allez, nous vous écoutons. Avant tout, pour monsieur le journaliste, permettez-moi d'abord d'être reconnaissant envers vous, les journalistes de la ministre de l'Éducation et du merci beaucoup à la radio Fraternité Tarako. Je vais toujours rester aujourd'hui au niveau de la très chère commune, surtout par rapport aux réformes au niveau des communes. Monsieur le journaliste, quand il a échoué en matière de réforme, on ne fait pas dire le premier qui a payé ces réformes-là par rapport au recrutement de ces techniciens. Mais je dis quand il a échoué. Parce qu'on n'a pas bougé même un demi
pas par rapport au développement. Quand on voit la SE, on voit les techniciens, on dit qu'est-ce qui se passe. Le Kandi a des ressources potentielles pour se développer personnellement. On a pensé que les arguments que le gouvernement avait donnés, on a les jeux sur ce que les techniciens font. Mais il a compris que c'était peut-être, excusez-moi beaucoup, peut-être monsieur le journaliste, c'est des récompenses pour les. Parce qu'il ne faut pas comprendre qu'on dit que ces techniciens sont là, ils ne font rien, et les populations pleurent par rapport au lotissement, et nous pleurons par rapport à ces grands travaux qui ont commencé à Kandi. Nous passons par le canal pour dire merci beaucoup au gouvernement, mais il faudrait quand même que ces techniciens-là aillent sur le terrain pour voir comment les populations utilisent les déviations, qui ne sont même pas préparées pour accueillir les gros porteurs qui doivent passer à l'intérieur de Kandi. Monsieur le journaliste, c'est pitoyable et c'est décourageant. Alors j'invite le conseil communal de Kandi de laisser leur problème de personnes et de penser au développement réel de la commune de Kandi. Monsieur le journaliste, à ce que je m'en dis, même si le côté de santé, je vais peut-être revenir demain. Merci beaucoup. Et merci à vous et merci aussi à Vital Boko qui nous suit également ce matin et qui a réagi par rapport à cette préoccupation, cette phrase qui comportait le groupe de mots quartier latin. Je crois que nous sommes quittes. Edouard Mounier qui est un écrivain, je le rappelle, un béninois, et qui a souvent comparé donc le Bénin au quartier latin de l'Afrique en raison, je l'ai dit, de son héritage intellectuel et culturel. Cependant, il a également souligné que l'intellectualisme marqué par la méchanceté et la haine peut entraver le progrès et le développement du pays. Cette citation met donc en lumière les défis que peut rencontrer une nation riche en intellectuels, mais confrontée à des divisions internes et à des attitudes négatives. Tout simplement, c'est ce que moi j'ai envie d'ajouter. On va marquer la pause. On se retrouve juste après pour la suite. Le grand dia de l'information, on parle de tout. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous des rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. L'information, plus rien ne vous échappe. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux le prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux le prouver ta sympathie. Fraternité offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 01 01.